Nous venons d'atteindre vraiment un milestone très intéressant pour HPQ. Nous avons finalement obtenu une coulée de silicium à partir du QRR. C'était la dernière étape qui nous restait vraiment à atteindre pour remplir tous les objectifs du programme de recherche et développement que nous avions avec le réacteur RRQ. Aujourd'hui, nous avons émis un communiqué de presse disant que nous avons signé notre troisième entente de non-divulgation avec un membre de l'industrie de la silice pyrogénée. Fondamentalement, c'est l'étape requise pour que nous puissions leur envoyer des échantillons de matériel parce qu'ils veulent tester. Fait que pour nous, cette troisième entente de non-divulgation, son importance est plus dans une continuation de la validation du fait que la technologie de silice pyrogénée que nous sommes en train de développer avec Pyrogenesis est en train d'attirer un intérêt commercial de la part de joueurs de l'industrie. Le fait que nous avons autant de demandes de joueurs clés de l'industrie pour nos matériaux de silice pyrogénée que nous avons fait en laboratoire est une indication très, très forte du potentiel de notre technologie pour changer cette industrie. Une des raisons pourquoi ça peut vraiment changer l'industrie, puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cru, que les avantages inhérents à notre technologie, du fait que nous partons directement du quartz pour faire de la silice pyrogénée, comparé à l'industrie traditionnelle qui part du silicium métal, faisait que si nous étions capables de faire un matériel qui était équivalent en qualité à ce qui était dans l'industrie, nous aurions une position avantage compétitif très important. Et c'est ce que tous ces NDA, toute cette demande-là nous fait que confirmer. Fait que nous nous sentons de plus en plus à l'aise avec le fait que ce projet-là est en train de se dérisquer. Il reste encore une grande phase qui va être la prochaine étape, qui est la construction de l'usine pilote de la fabrication. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un risque que l'on comprend. Nous venons de passer au travers de toutes ces étapes-là avec le RRQ pour le silicium. Nous comprenons fondamentalement exactement ce qu'il y a à faire. Fait pour nous, le niveau de risque est encore plus faible cette fois-ci que pour ce qui était pour le RRQ, justement par rapport à tout ce que nous faisons. La demande pour le matériel qu'on est en train de faire est tellement intéressante que nous voyons une opportunité qu'une fois que nous aurions validé ce qu'on appelle la mise à niveau, le fait qu'on est capable d'augmenter la capacité de production de façon commerciale, continue, nous allons pouvoir, après ça, prendre le même équipement pour commencer à faire une production, vendre ce matériel-là et avancer des choses. Parallèlement à ça, entre les étapes où on va finir la validation de démonstration qu'on est capable de faire en continu de la silice pyrogénée de qualité commerciale, on va après ça faire des tests pour confirmer, valider le fait que selon nous, notre technologie devrait être aussi capable de faire ce qu'on appelle de la silice précipitée ou de la silice fusée, fused silica, la traduction française, j'ai beau l'avoir cherché, je ne l'ai pas trouvé très très bonne. Mais c'est que ce sont des ententes de marché qui sont très très importantes. Où est-ce que HPQ Silica Pulvers, HPQ et sa filiale Silica Pulvers ont un avantage compétitif, même si je n'ai pas le droit de le dire par les autorités réglementaires, qui est massif. Massif. Nos besoins en coût de capitaux, nos besoins en coût de production, pour partir de production, c'est presque rien, c'est un mot, mais ça va nous donner une position avantageuse. Deuxièmement, les conversations que nous avons avec ceux qui sont en train de tester notre matériau nous réconfortent dans notre position que le futur est extrêmement prometteur pour HPQ. Ce qui est extraordinaire avec la technologie de HPQ Silica Pulvers, c'est qu'en plus d'être beaucoup moins cher au niveau des coûts, les avantages environnementaux seront très, très importants. La production de la silice pyrogénée présentement est une production qui génère le plus de CO2 parce que l'ingrédient de base, c'est du silicium. C'est du silicium. Fait que du silicium, il faut prendre le quartz, le convertir en silicium. Alors, et après ça, on prend ce silicium-là pour le convertir en silice pyrogénée. Nous, on part directement du quartz. Ah, puis pour faire ça, il y a plein de produits chimiques qui doivent être utilisés. Il faut faire fondre, il faut faire dissoudre ça dans de l'acide. Avec notre procédé, on prend juste l'énergie, transformer ce quartz-là en silice pyrogénée. Et malgré le fait qu'on utilise directement de l'énergie sur le quartz, on utilise 85% moins d'énergie que les procédés traditionnels. Fait que, comme j'ai toujours pressenti, c'est ce qu'on est en train de démontrer, tout ce que nous avions vraiment à faire, le milestone le plus important pour le projet HPQ Silica Pulvers, c'était la démonstration que nous pouvions faire des matériaux de qualité commerciale. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que ces NDA, ces demandes de NDA valident.